Tout commence avec un groupe Facebook, un groupe banal, sortie, bar, ciné, rencontre amicale. C'était le but de ce groupe. Des gens seuls qui cherchent à faire des activités, à ne plus l'être, à ne plus être seul. Moi j'y allais sans attente, sous l'encouragement d'un collègue de boulot, pour voir du monde après une rupture. À cette époque-là, j'étais souvent avec Florian. Je l'avais vu un petit peu auparavant, avant que je sois de nouveau célibataire. Un ami de mon fils, dont Florian était le père. Au début, je l'aimais bien, mais très vite j'ai compris. Il voulait toujours me caser, toujours me pousser vers les autres filles, même pour des plans cul. Non pas que j'étais enfermé à des plans cul, ni à la sexualité, mais moi ça me dégoûtait. Pas le sexe, mais la façon de faire. Comme si j'étais un jouet, son jouet, à être disponible quand il avait personne. Pas de femme ce soir-là. Pas de plan cul pour lui. Quand il lui était seul, j'étais là. Comme si j'étais là pour servir ses délires. Mais au fond, je savais. Je savais que j'étais qu'un prétexte. Un prétexte pour essayer de me caser, d'avoir des infos auprès de ces filles. Et puis pour s'accaparer ces femmes, leur promettre monts et merveilles, pour finalement juste les traiter comme de la viande. Pour avoir son plan cul. Un soir, elle insiste. Viens boire un verre dans mon bar, à ma soirée. Tu verras, tu pourras apporter ton fils, il y aura le mien. Ils pourront s'amuser et discuter ensemble. Je me laisse convaincre et j'y vais. Et ce soir-là, je la vois. Je l'appellerai pour ce podcast Nathalie. Pour moi, elle n'était pas juste jolie. C'était un truc. Son regard, sa manière d'être, son côté où elle était discrète, mais aussi son sourire, ses tatouages qui me plaisaient. Et moi, direct, je me remets en retrait. Parce que déjà d'une, Florian, qui m'avait promis d'avoir son fils, l'a laissé chez sa sœur. Moi qui voulais pas laisser mon fils seul et à discuter avec lui. Mes soucis parce que dans ma tête, c'était clair. Elle n'est pas pour moi. Je suis trop banal, elle est trop belle. Puis plus tard, Florian me demande qui t'a intéressé. Je parle d'elle. Mais je dis un truc important. J'ai besoin de temps. Parce que moi, quand je m'attache, c'est vrai. Puis il insista. Il insista pour que je la contacte sur Messenger. J'apprends qu'elle est en couple et je commence à lui parler. Et au début, c'est doux. Elle veut que je sois là, elle veut que je lui parle, elle me donne une place. Mais en même temps, elle me parle de son copain. Et elle m'envoie des photos d'elle, quasiment quotidiennement. Mais aussi des photos de ses ongles, quand elle les changeait. Des photos d'elle sensuelle dans son bain. Des messages, des mots doux. Elle me fait comprendre que je lui plais.
Mais il y a aussi sa fameuse PMA, son envie d'avoir un enfant, son envie absolument d'avoir un enfant, prête à faire une PMA, à me demander si ma famille l'accepterait, accepterait le fait qu'elle fasse une PMA. Et moi, je réponds oui. Je sais que ma famille est assez ouverte. Donc pour moi, c'était oui. Elle me demande si je t'aimais TMST, que je réponds non, que j'ai fait des tests. Quand je fais une sortie photo avec mes collègues de boulot, tout de suite elle me demande qui c'est, me fait une crise de jalousie. Pour quelques jours, quelques semaines après, réfute ça. Et là je commence à me poser des questions de cohérence, à me faire porter le chapeau. Puis elle était en couple, elle qui me parlait, qui me disait que rien n'allait. Et moi j'attendais. J'attendais la fin de sa relation qui devait être imminente. Et je la croyais. En tout cas, j'étais là pour elle. Puis, puis il y a eu cette fameuse soirée. Une soirée où Flo avait tout organisé. Une soirée télé, une soirée film. Un film avec Lady Gaga, A Star is Born. Je me souviens encore que je me souviens encore que j'avais préparé à manger. Mais avant cette soirée, je sais que j'avais la réflexion de Florian qui me disait mais c'est une sacrée cochonne, une sacrée coquine. Elle aime le cul. Je la croyais pas de suite. Je me dis mais c'est encore le coup où il essaie de me caser avec quelqu'un et pour juste avoir un plan cul. Et à cette soirée, elle me donna de la tendresse alors qu'elle est toujours en couple. Me faisait comprendre que je lui plaisais, que j'avais une place dans sa vie et que j'ai vraiment commencé à espérer. Mais c'est vrai que je ne me rappelle plus à quel moment je ressens qu'il y a une incompréhension, des doutes. Mais très vite, je fais des screenshots. Puis l'histoire avec Florian où il me disait que c'était une femme qui aimait le sexe. Je, j'avais des doutes parce que d'un côté, je le vois encore avec son petit sourire, fier, pervers. Et que je me dis, mais si ça se trouve, il a raison. Pendant que elle me parle de sérieux, lui, me parle de cul, en me demandant, mais qu'est-ce qu'elle veut. Et là, quelque chose se fissure, parce que je ressens. Et ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ça ne colle pas. Surtout cette soirée. Cette soirée où elle me donna de la tendresse devant le film, en expliquant le film, ce que ressent le personnage qui commence à être sourd, dépressif, des choses que moi je connais. Et qu'il a du mal à voir que Lady Gaga prend une place et devient peut-être plus célèbre que lui et que sa maladie, l'alcool, des choses que je connais. Finalement,
finalement que je lui explique. Et puis quelques jours après, Flo me montra les screenshots, les messages de cul, finalement, qui s'échangeaient. Et moi, je commence à douter. Dans un premier temps, pas d'elle, de moi. Est-ce que j'invente? Est-ce que j'interprète? Et je demande des explications. Non, Florian, on parle pas de cul. Tu te fais tes idées, c'est un menteur, un manipulateur. Et pourtant, je vois les screenshots et je les enregistre. Mais même les messages où elle me disait que je lui plaisais. Tout, tout, et pour ne pas me mettre en doute, pour être vraiment sûr que je ne suis pas mal interprété. C'est moi que je doute en premier, pas d'elle. Puis elle me parle de sa dépression, de médicaments, de suicide. Et moi, je plonge. Je plonge dans mon rôle de vouloir sauver. Je veux la sauver. Je veux être là. Je veux l'aider. Mais en réalité, je me rends compte que j'étais en train de me perdre. J'étais en train de me perdre parce que la dépression, je connais ça. Je suis dedans. J'ai connu ça avec mon père. L'alcool, elle m'envoyait des photos d'elle, soi-disant alcoolisée, avec les larmes aux yeux, disant qu'elle faisait un mélange de médicaments et d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Je ne savais pas trop quoi faire. Je voulais être là. Je lui demandais si elle voulait que je vienne. D'un autre côté, si elle voulait avoir une chance de sa PMA, je ne voulais pas mettre en porte-à-faux en appelant les urgences. Je voulais le venir. Je voulais être là pour savoir si elle allait bien. Mais il me disait à chaque fois de ne pas venir. Et je plonge en ne savant pas quoi faire, me rappelant mon passé avec mon père, mon propre passé aussi. Mon père qui voulait se suicider avec l'alcool. Moi qui avais des envies suicidaires, des idées noires, lorsque je m'étais fait harceler au boulot et que j'ai tenu pendant 2 ans, en me disant ça valait pas le coup et que malgré que j'en parle à mes supérieurs, que rien n'avait changé, que je voulais me pendre. J'y pensais, j'y pensais. Et tout ça, je l'ai vécu et que je ne souhaite à personne, que je ne souhaitais pas pour elle. Je voulais être là pour ça parce que moi, en réalité, j'étais seul. J'ai toujours été seul. Comme au boulot pour le harcèlement, j'ai bien vu que j'étais seul pendant des années à tenir le coup. Seul avec mon père. Certes, il y avait ma famille, mais on essayait de l'aider chacun de son côté, que finalement, on était seul. Seul à l'aider, chacun de notre tour, comme on peut. Et finalement, Nathalie, elle m'a ouvert ses plaies que je pensais fermées et que pour moi c'était fermé, que je commençais à vouloir vivre, penser à moi. Et avec elle, je me disais que j'allais vivre. Mais en réalité, j'étais en train de m'empoisonner. J'étais en train de m'empoisonner par rapport à la dépression que j'ai connue, que je connais, vis-à-vis de mon père, vis-à-vis de moi, le suicide. Donc forcément que ça a ouvert des plaies par rapport à ça. Elle qui avait une forte envie d'enfant, ben pareil, moi ça m'a ouvert des plaies.
Ça m'a rouvert des plaies parce que j'ai un enfant que j'aime plus que tout, dont la grossesse et la maternité ne s'est pas du tout passé comme je voulais. Que je n'ai pas connu une maternité, une grossesse que j'aurais voulu m'investir autant que je voulais, parce que mon ex m'a privé de ça. Et la séparation avec mon ex, qui, euh, qui a été assez douloureuse, parce que mon fils, j'ai eu cette sensation d'avoir été volé. Je voulais m'investir et je veux m'investir dans la vie de mon fils. Mais elle qui a essayé de me supprimer dans la vie de mon fils, que j'existe plus dans la vie de mon fils. J'ai dû me battre pour l'avoir qu'un week-end sur deux. Et durant tout ce temps, depuis sa naissance, j'ai connu mon fils qu'un week-end sur deux, privant de ce quotidien. Et Nathalie, elle m'a ravivé cette plaie, que ce fait que je n'aurais plus d'enfant, que je n'espérais plus avoir d'enfant. Et puis, même si c'était pas bien, que je me disais que si elle voulait vraiment une relation sérieuse et qu'elle m'a laissé croire, que je me disais que finalement c'était une chance pour moi, une chance de te connaître avec quelqu'un que j'aurais aimé. Mais même amicalement, j'aurais pu me dire que j'aurais pu connaître une grossesse et être heureux pour elle, s'il n'y avait pas tant de mensonges. Puis on sortait, on faisait des sorties, mais toujours en groupe, jamais tous les deux. Et petit à petit, ça m'a posé des questions. On allait dans des bars dansants, des boîtes de nuit, des bars. À chaque fois, je voulais lui apporter des attentions, de lui offrir un verre parce que ça me faisait plaisir, etc. Sans qu'elle me demande rien. Mais tout ce que je souhaitais, c'était être à côté d'elle, lui parler, passer des moments. Et pareil pour se voir par message, sur Messenger. Où moi, tout ce que je demandais, c'était de passer des moments à deux. Ce qui a été assez rare. Trop rare. Et pourtant, quand c'est Flo qui demande pour la soirée télé, elle accepte. Ou elle accepte de voir Flo plus régulièrement que moi. À m'en parler sans cesse. Elle lui donnait raison quand j'étais en conflit avec lui. Elle lui donnait raison. Alors que il m'a fait chier, harceler. Je sais pas si c'est le bon terme, peut-être que c'est un mot fort. Pour qu'il s'occupe de mon fils quelques jours pendant les vacances scolaires. Moi qui étais après-midi alors que je voulais avoir la première semaine des vacances scolaires et que la deuxième, ça m'arrangeait pas. Ça m'arrangeait pas parce que j'étais après-midi. Je faisais 13h, 21h. Que j'aurais été moins présent pour mon fils. Et qu'au lieu de ça, au lieu de s'en occuper, alors qu'il avait prévu de faire une soirée dans un bar dansant, le laissa devant ma porte, sans les clés. Et que avec tout ce qu'il a fait précédemment, se mêler de mes relations, de ma relation avec Nathalie, de me caser avec n'importe qui, comme prétexte pour avoir des infos, pour ses plans cul. Que petit à petit, sa façon de faire, sa façon de traiter les femmes, de traiter les personnes, de me prendre pour un con. J'ai voulu avoir mon espace à moi.
Ça l'arrangeait quand je m'occupais de son fils, pendant qu'il était avec des femmes, sortait, et que moi je restais enfermé avec deux gamins à essayer de faire plaisir à mon fils. Certes, je le faisais plus pour mon fils, mais à la longue, sa façon de faire me dérangeait. Et Nathalie, elle prenait sa défense par rapport à ça. Elle en avait que pour lui. C'est là que j'ai compris que c'était vraiment réel, que ils parlaient de cul tous les deux. En soi, ça me gêne pas, mais je suis bien compris qu'ils l'avaient fait tous les deux. Là où ça me dérange, c'est que elle savait très bien que je lui plaisais pas depuis le départ. Les deux le savaient. Aucun des deux me l'ont dit et elle a continué à jouer, disant que j'avais mal interprété, que c'était Florian qui mentait, prétextait, que je savais trop bien que Florian mentait. Et ce qui était vrai. Mais pour ce coup-là, je fais confiance à Florian. Parce que je me souviens encore de son petit sourire pervers avec les petites étoiles dans ses yeux. Elle me dit que finalement, elle faisait rien à côté. Que je vais beau lire et relire les screenshots. Qu'elle avait bien insisté sur le fait que je lui plaisais. Que Florian, lui disait de pas me faire de mal. Alors que lui-même ne se rendait pas compte du mal qu'il me faisait. Je sais pas ce qui s'est dit entre les deux. Mais elle a continué. Avec ses faux semblants et tout. Et moi, je sais pas ce qui s'est dit entre les deux, mais j'ai bien compris une chose, c'est qu'il s'est passé quelque chose entre les deux et que moi, j'ai essayé d'éclaircir les choses avec elle, sans, sans rien avoir, sans rien avoir en retour. Elle m'a envoyé des photos d'elle en pleurant, disant qu'elle était dépressive, qu'elle était pas bien. J'étais à son écoute, à lui proposer que je paye le psychiatre, le psychologue, si elle avait pas assez d'argent. À elle qui disait ne pas avoir d'argent, qu'elle était dans la merde. Je lui ai proposé des solutions en étant là. Puis à côté, elle sortait. Elle voyait souvent Flo, moi beaucoup moins. Et puis je voyais ses manières. Et je demandais toujours tes explications. Alors ouais, certes, j'ai pu être pénible avec ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu me plais pas. Tu me plais pas, tout simplement. Ça prend quelques secondes, quelques minutes. Des explications. Mais non, elle préférait m'envoyer des photos d'elle en pleurant, disant qu'elle était triste, qu'elle était seule. Qu'au début, j'avais ce syndrome du sauveur en disant, ben oui, je connais ça, mon côté empathique. Mon côté empathique en disant, j'ai connu ça et je veux pas que quelqu'un connaisse cette douleur d'être toujours seul, d'avoir toujours été seul, sans être compris, d'avoir la dépression, et d'être encore seul face à cette maladie, qui est lourde. L'alcool, le suicide, tout ça, je l'avais vécu et que je voulais pas pour quelqu'un d'autre. Mais à côté de ça, elle sortait. Elle me disait qu'elle n'avait pas d'amis, qu'elle sortait pas. Alors que ce qu'elle se souvenait plus, c'est qu'une semaine ou deux avant, elle disait que tel ou tel week-end, elle allait à un festival de musique. Et moi, sans rien dire, je lui rappelais pas. Elle pensant que j'avais oublié ou que autre chose. Elle disait ne rien avoir fait. Alors que j'avais compris que je lui plaisais pas. D'autant plus que lorsqu'on sortait dans les bars, je voyais sa manière d'être. Ça c'est pas à côté de moi.
pourtant elle me donnait l'illusion que je lui plaisais et elle continuait à me dire que je lui plaisais. Et de voir son côté, son regard pétillant et tout. Et suite à une soirée dans un bar, où je l'ai dit, mais tu peux me dire que je te plais pas. Tu peux me le dire. J'ai bien vu ta réaction vis-à-vis de certains hommes dans la soirée où tu t'entends bien, où ils ont l'air de te plaire. Et elle avait tes gestes qui contredisaient ça. Au lieu de ça, elle, elle est repartie. Repartie dans ses photos de pleurs, de suicide. Mais avec quelque chose de plus grave. Où, quand moi je demandais des explications, et que lui disant qu'elle me mettait plusieurs coups de couteau dans la plaie, en, en retournant la situation. Au lieu de me répondre, d'être honnête et de prendre 2 minutes en disant oui, je suis désolé Mathieu, tu me plais pas. Ce que j'aurais pu comprendre et j'aurais laissé à me mettre son suicide, qu'elle me menaçait carrément de se suicider, de le dire à toute sa famille, à dire ça à toute sa famille, soi-disant, et dire que c'était de ma faute, que si elle mourait, c'était de sa faute. Pour une fois, j'ai refusé. J'ai refusé de continuer. J'ai arrêté toute discussion en lui disant que c'était pas cool, que c'était pas bien de mettre ça, de mettre un chantage au suicide et de me faire culpabiliser alors que je demandais juste que je lui plaisais pas. Au lieu de ça, elle a continué. Elle m'a enfoncé. Elle a tout mis sur mon dos. Que c'est moi qui avais mal interprété. Que c'est pas moi qui. Que c'était moi justement qui avait mal interprété ses dires et que moi je lui plaisais. Et je m'étais confié à une connaissance de ce groupe amical sur Facebook, qui m'avoua, elle, qu'elle était avec quelqu'un, qu'elle était amie avec un de ses ex et que en fait son chantage au suicide, elle l'a fait pas fait qu'à moi, mais à d'autres. Qu'en fait son ex, au moins lui, il a eu la chance de vivre quelque chose avec elle. Que moi j'ai pris tous les côtés négatifs, sans rien vivre. Pas de sexe, pas d'amitié, pas de sortie ensemble. Alors qu'on avait été à la piscine, la seule sortie qu'on a faite, c'est une sortie dans une piscine de détente avec des bains chauds, des saunas, même, etc. Et qu'elle avait dit. Elle avait dit que c'est moi qui avait insisté. Donc en gros, que j'avais déjà de la chance qu'elle veuille après que j'insiste, alors que j'avais pas tant insisté que ça et que je n'avais parlé, que je lui avais proposé. Elle m'aurait dit non, ben tant pis. Et que quelques jours, quelques semaines après, me dire qu'elle regrettait. Et ce chantage au suicide, ben pourquoi me faire ce chantage au suicide? Ben, si tu veux pas me voir, si tu veux plus me voir, pourquoi? Si tu veux pas sortir avec moi, pourquoi? Pourquoi m'envoyer tes photos de toi sensuelles s'il se passe rien de sexuel? Pourquoi? Pourquoi se voir? Pourquoi continuer à se parler? Que des choses que je me pose la question. Pourquoi? Pourquoi me faire culpabiliser? Pourquoi me dire à moi que j'étais responsable de son propre malheur? Et quelques mois après avoir coupé les ponts, ne plus avoir discuté suite à son chantage au suicide, bah mine de rien que je l'aimais toujours, que j'avais toujours des sentiments pour elle, que je m'étais attaché, que j'arrivais pas
à ne pas penser à elle. Encore maintenant aujourd'hui. Mais aujourd'hui avec une colère à tel point. On s'était revu à un restaurant suite à une sortie de ce groupe amical sur Facebook. Et finalement on s'est reparlé. On s'est reparlé mais très vite. Puisque j'ai parlé à cet ami qui me parlait de son ex et du chantage au suicide, elle me disait que c'était pas possible, que tout était de ma faute, que si on sortait pas ensemble, c'était de ma faute. J'ai eu du mal. J'ai eu du mal, mais je me suis dit, t'as eu ta chance, Mathieu, bah tant pis. C'est toi qui as mal interprété, mal jugé. Tu t'es fait tes films. Ouais, je me suis fait tes films. Mais moi, à cette époque-là, je me suis dit, avec le doute et ce qu'elle disait, que je me suis fait tes films sur l'interprétation que je faisais, que je ne lui plaisais pas, que ces gestes, c'est peut-être moi qui mal interprété et je pouvais l'assumer. Puis on se revoit, mais rarement. Toujours elle avec ses pleurs, moi qui pleurais au boulot, tous les jours, quand je sortais, où j'avais plus aucune motivation. Elle qui disait la même chose, elle qui disait qu'elle était triste et tout. De temps à autre, je voyais une photo d'elle avec un homme pendant un pique-nique. Où je me suis dit, mais si ça se trouve, c'est son copain. Non, non, elle me disait à côté qu'elle était seule, qu'elle plaisait pas, etc. Et je me reconnaissais en ça. Je connais ça. Ça fait 2 ans. 2 ans que je suis seul. Et ma dernière relation que j'avais eue, c'était une femme qui voulait juste un plan cul. Mais au lieu de le dire directement, elle avait évolué ça en couple, alors qu'elle avait encore des sentiments pour le père de ses enfants, etc. Et que ça m'avait un peu anéanti, et que je voulais prendre le temps, et que je pensais que Nathalie était la bonne, que je voulais prendre mon temps, ne pas la brusquer, la respecter son couple quand elle me disait la première fois qu'elle était en couple, pour me dire finalement qu'elle était seule. Moi qui demandais des nouvelles de la PMA, qui m'intéressait à ça, qui voulait être bienveillant, qui voulait être là pour son vol d'appartement. Quand elle a eu un vol au sein de son appartement, je n'ai pas hésité à vouloir être là pour elle. Finalement, cette photo avec un homme, je me suis à moitié aveuglé en disant que j'étais pas là, que je peux pas savoir si c'est son copain, son chéri ou juste un ami. Mais faut être honnête, c'était bien son copain. Mais elle me disait qu'elle était seule. Puis un jour, lors d'un concert, dans un bar, ils avaient dans ce bar un peu particulier, il y avait souvent des concerts en extérieur sur leur terrain qui est situé dans un champ. Je l'accompagne, comme souvent je fais le taxi. Et on passe la soirée. C'est là que je me rends compte que, en venant sur certains sujets, qu'en fait elle m'a jamais écouté. Elle m'a jamais écouté parce que lors de son chantage au suicide, quand je lui ai dit que j'avais tes plaies, qu'elle m'enfonçait tes plaies dans le cœur, en disant que par rapport au chantage au suicide, que moi j'avais des idées noires, que j'avais connu ça par rapport à mon père,
de vouloir être là pour mon père. Elle, elle avait oublié. Elle avait oublié lors de la piscine aussi qu'on m'avait parlé de mon tatouage, en me demandant si j'en avais. De ma souffrance par rapport à ne pas avoir d'autres enfants. Qu'elle avait cette chance-là. À croire que je faisais un ton de PMA alors que je suis un homme. Comment, comment avoir un enfant en étant un homme via la PMA? C'est absurde. Elle a rien écouté. Ma souffrance face au suicide, mes envies de suicidaire, mon tatouage, mes sentiments. Le fait que je veuille juste qu'elle me dise Mathieu, tu me plais pas et je suis désolé. Et pourquoi? Avoir les raisons de ce pourquoi elle a fait ça. Pourquoi le chantage au suicide? Pourquoi me faire culpabiliser? Et j'ai bien vu lors de ce concert qu'elle avait rien retenu. J'avais commencé à voir vraiment le gros fossé. Voir qu'en fait, elle n'avait rien retenu. Que ce qui fait le plus mal, c'est de voir que finalement, je comptais pas pour elle. Même en amitié. Je demandais même pas plus. En plus de ça, quelques jours avant ce concert, elle m'avait proposé d'avoir une relation pansement. Que j'acceptais. Parce que pour elle, cette relation pansement pouvait amener à quelque chose de sérieux. J'avais dit oui. Forcément, je veux vivre quelque chose avec elle. Une semaine, un mois, 3 mois, 5 ans. Oui, je sais que toute relation sérieuse peut se finir. Je le sais. Mais si on ne le fait pas, comment on peut voir si c'est réellement sérieux? Si ça peut marcher? Et c'est là qu'elle me dit, mais Mathieu, si t'as tes sentiments pour moi, je veux pas que tu me... qu'on se mette en relation pansement. Mais quelle connerie. Pourquoi me demander? Elle le sait que j'ai des sentiments pour elle. Je lui ai jamais caché. Alors pourquoi me demander une relation pansement? Pour me rejeter quelques minutes après? Pourquoi?